Hello, hello, bonjour chers amis du signe du Taureau, je vous accueille sur la chaîne OBA Tarot pour la lecture de vos énergies pour la période de l'automne. Donc c'est une nouvelle façon que j'ai de procéder sur ma chaîne, pour la simple et bonne raison que j'ai remarqué que les énergies mensuelles ne sont pas assez développées. J'ai remarqué que la lecture des énergies mensuelles aussi pouvait déborder sur quelques semaines, voire quelques mois avant ou après le moment où on faisait la prédiction. Donc du coup, moi je trouvais ça super dommage que vous soyez limité à un mois en particulier. Donc pour cette fois-ci, j'ai choisi d'étaler ma lecture sur une période complète, une saison complète, donc celle de l'automne, hein, donc à partir d'octobre, novembre et puis une mi-partie de décembre, jusqu'à ce que l'hiver arrive pour vous. Donc, chers amis du signe du Taureau, on va regarder un petit peu les énergies qui vous traversent. On va regarder un petit peu avec le tarot. Ce que j'ai pour vous, que j'ai canalisé en pré-canalisation, bien sûr, c'est cette idée d'abondance et d'opportunité. Hein. On vous dit qu'il y a des énergies de gratitude qui vous reviennent face à la vie, des choses, peut-être un retour des choses que vous espériez et qui pourraient enfin se manifester pour vous sur cette période automnale. Et donc, j'ai vraiment ce sentiment-là pour vous, chers amis du signe du Taureau. Et moi, je dis qu'il faudrait dire accueillir, en tout cas. Accueillir ces énergies très bénéfiques qui arrivent vers vous. Dites oui et merci. Et surtout, profitez-en à fond. Moi, je reçois, enfin, je perçois des amis du Taureau qui sont vraiment en bonne forme hein, pour cette période d'automne, ce qui est magnifique. On va voir un petit peu si le tarot nous confirme. Allez, à la coupe, nous avons le repos. Nous avons le 4 d'épée, donc une énergie où on est vraiment dans le retrait, on se repose, on est dans l'inaction, on attend. Pourquoi? Parce que, ben, voilà, c'est exactement ce que je vous disais. On est peut-être dans une période d'attente d'un retour des choses au niveau financier et matériel. Avec le 5 de denier, on se rend compte que... on se rend compte évidemment qu'on a peut-être besoin d'un coup d'œil, mais en attendant de voir ces choses manifester, on prend du recul par rapport à une situation financière qui ne fonctionne pas pour l'instant. Mais moi, j'ai comme l'impression qu'il y aura un retour des choses pour vous. D'accord? Il y aura quelque chose de positif qui reviendra pour vous. Mais pour l'instant, dans cette entrée de période, là, de saison, l'heure vraiment est au bilan, au repos, au retrait, trouver des solutions à l'intérieur de soi par rapport à des situations matérielles et financières qui ne sont pas très favorables. On va voir ça tout de suite, chers amis du signe du Taureau. Je vous rappelle bien sûr hein, que cette lecture est générale, que les énergies sont interchangeables et puis que le temps est fluide, hein, si je ne vous l'ai pas dit en intro, mais gardez toujours cette idée-là que le temps est fluide, d'accord? Ce que je lis là pour vous pourrait être immédiat, à effet immédiat, ou alors vraiment attendre le mois de décembre ou la mi-décembre pour pouvoir se manifester. Donc restez vraiment prenez du recul hein, par rapport à ça, ce ne sont que des prédictions évidemment. Alors effectivement, on a en ouverture de mois un 5 de coupe, un 2 de bâton et un 8 de bâton. Le 5 de coupe vient nous expliquer que émotionnellement, il y a comme une déception, d'accord, par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Pourtant, vous y avez mis du vôtre, vous vous êtes investi. Et moi, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être au niveau sentimental une histoire triangulaire. Vous me direz si c'est vraiment ce que je perçois là. Mais en tout cas, avec le 5 de coupe, il y a une énergie un peu de regret, de renfermement. On tourne le dos à une situation qui ne convient plus. Et le 2 de bâton vient nous expliquer qu'on se remet à se projeter, d'accord, vers d'autres choses, vers quelque chose de nouveau. Sur le plan professionnel, ça pourrait m'expliquer qu'on met des actions en place avec le 8 de bâton pour pouvoir s'extraire d'une situation professionnelle qui ne nous convient plus. Pourquoi? Parce qu'on aimerait se projeter sur quelque chose de plus nourrissant, de plus passionnant au niveau professionnel. Moi, je vois qu'il y a vraiment... la naissance d'un nouveau projet. Le 2 de bâton vraiment vient me parler de ça, le fait de se projeter sur quelque chose de nouveau qu'on aurait mis en place. Et on voit que sur la période d'automne, on met des actions en place, on tente le tout pour le tout simplement pour tourner le dos
à cette situation qui ne convient plus, qui ne fonctionne plus, dans laquelle on est dans le regret, en tout cas émotionnellement. Ce qui pourrait vous bloquer, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée nous parle généralement de quelqu'un de votre entourage qui fait irruption, qui sème le chaos et qui repart. Donc sentimentalement, il pourrait s'agir du fait que vous ayez été déçu par un partenaire, une rencontre, en tout cas sentimentale, qui n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, vous vous projetez dans un autre sens, dans quelque chose de nouveau. Professionnellement, matériellement, ça pourrait aussi nous parler du fait que il y a des nouvelles qui sont arrivées et qui ne sont pas très satisfaisantes. Il y a peut-être aussi un collègue dans votre entourage professionnel qui prend un malin plaisir à vous faire tourner en bourrique, d'accord? Quelqu'un qui est très habile de ses mots, quelqu'un qui, en tout cas, n'est pas forcément là pour votre bien, mais pour son bien-être à lui, d'accord? Et c'est comme si vous cherchiez des solutions professionnelles pour vous tirer de cette mauvaise passe. Ce qui pourrait vous aider, c'est le 7 de coupe. Le fait que vous avez une multitude de rêves qui sont réalisables par la force du 2 de bâton et du 8 de bâton. Vous avez vraiment un champ des possibles qui est ouvert. Alors, traditionnellement, le 7 de coupe vient nous parler d'illusion, d'avoir du mal à se décider. Mais pris comme une aide, là, ici, en position de l'aide, le 7 de coupe va plutôt venir nous parler du fait que on a vraiment une richesse d'invention, d'imagination pour pouvoir trouver des solutions et se sortir de cette situation qui est à peu près, caduque, on va dire. Et moi, j'ai l'impression qu'avec le 7 de coupe aussi, vous pourriez recevoir des idées de quelqu'un qui pourrait vous donner, qui pourrait vous porter son aide pour vous aider à entrevoir plus clair par rapport à différents projets différentes solutions que vous pourriez mettre en place pour sortir de cette énergie un peu faiblarde en début de période automnale. Ouais. Et avec le 9 de coupe, en conclusion, on voit que déjà, il y a une évolution au niveau des coupes. 5, 7 et 9. Il y a un chemin, en tout cas, qui est parcouru émotionnellement pour régler une situation. Ok. Et le 9 de coupe, c'est vraiment la réalisation des souhaits. Donc, vous voyez, par rapport à la canalisation que j'ai eue pour vous, ça colle tout à fait. Moi, j'ai l'impression qu'en fin de période ou milieu de période automnale, comme ça pourrait déjà être manifesté, hein, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'à un moment, sur le milieu et la fin de période automnale, il y a la réponse à vos souhaits qui est apportée par l'univers. Pourquoi? Parce que vous arrivez à mettre en place des solutions ingénieuses, inventives pour pouvoir vous sortir d'une situation qui ne vous convenait plus. Vous mettez en plus des actions en place pour pouvoir avancer de façon vraiment... comment on va dire ça, de façon concrète en tout cas. Mais vraiment, le 9 de coupe est une très très belle conclusion à ce tirage. Pourquoi? Parce qu'elle vient nous parler de souhaits réalisés, de couple qui s'unit au niveau sentimental, mais en tout cas une plénitude émotionnelle où clairement, on vous dit c'est une opportunité. Il y a une opportunité là en 9 de coupe, une opportunité de bonheur. On vous dit tout simplement de dire oui, merci et de vous abandonner à ça. C'est une récolte d'efforts. 8 de bâton, 7 de coupe, c'est vraiment la récolte d'un effort et émotionnel et dans la matière pour pouvoir manifester quelque chose de beaucoup plus convenable, en tout cas, selon vos souhaits, ceux que vous avez formulés à l'univers. Ok? Donc, moi, je vois vraiment une très très belle progression pour vous, chers amis du Taureau, en cette période automnale. Et moi, j'ai envie de vous dire foncez, d'accord? Foncez. Ce 7 de coupe, vraiment, il vient me parler d'idées, d'une multitude d'idées qui pourraient vous aider à sortir de cette impasse de 5 de coupe et de cavalier d'épée. Hein. Donc, vraiment, faites-leur confiance. Bon, il y en a qui ne sont peut-être pas très adaptés, mais il y en a aussi qui seront très fructueuses, d'accord? Donc, moi, j'ai l'impression que certains taureaux pourraient professionnellement expérimenter de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles idées, pour pouvoir, attention, pour pouvoir apaiser un climat qui n'est vraiment pas favorable en ouverture de saison. Je regarde quand même une dernière coupe. Oh oui, bah oui, cavalier de bâton, 9 de coupe et battleur. Ouais, c'est ça. Il y a un nouveau départ, il y a une opportunité. Il y a vraiment une action qui est mise en place pour aller au-delà d'une difficulté là. Ok. C'est très bien, ça correspond exactement à la canalisation que j'ai eue pour vous avant le tirage. Et moi, je suis ravie de ça. Et si vraiment cela se manifeste dans votre vie, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire, chers amis du signe du Taureau. Ok? Allez, on va regarder un petit peu du côté sentimental pour vous. Alors, je rappelle,
que le côté sentimental, ce n'est pas forcément les amours. Ça peut aussi être votre relation amicale, vos relations amicales, familiales, l'entourage professionnel. Voyez, voilà, tout ça à la fois. On s'adresse aussi aux célibataires, mais aussi aux personnes en couple. Il y a des communications qui arrivent avec les oiseaux. On va regarder un petit peu. On va tirer... Ouais, il y a vraiment des communications avec le cavalier et les oiseaux. Il y a des nouvelles qui sont reçues, d'accord. Ouais, il y a la récolte d'un effort, j'ai l'impression, sentimentalement. On va couper et puis on va voir. Alors, déjà, on va regarder la coupe. Ouais, le cavalier ressort avec le monde. Donc, pour certains, la coupe vient me parler que vous soyez célibataire ou en couple, ou quelques domaines que ce soit, en tout cas de façon sentimentale. On voit qu'avec le cavalier et le monde, on a des nouvelles, on a des discussions, on a des nouvelles qui nous permettent de surmonter quelque chose par rapport à une relation, qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale à proprement parler. Il y a des nouvelles qui permettent d'avancer, d'accord? Mais ce sont des nouvelles qui arrivent vers vous. Donc, il ne serait pas impossible que quelqu'un prenne contact avec vous pour pouvoir avoir une discussion et surmonter un problème. Ok, chers amis du taureau, on va regarder avec 6 cartes. 1, 2, 3, 4... 5 et 6. Et on va reprendre le dos de deck qui nous parle toujours du cavalier, donc les nouvelles reçues. Alors, en 6 cartes, on a la maison qui viendra nous parler de votre foyer, mais aussi de votre stabilité dans le foyer. On a le monsieur qui pourrait être vous-même, hein, chers amis taureaux, si vous êtes un homme, mais aussi votre partenaire. On a la carte de l'enfant, ce qui pourrait concerner des personnes plus jeunes que vous dans la famille. On a le bouquet, alors pardon, on a la lettre qui nous parle de correspondante écrite, mail, SMS, courrier écrit, on a le bouquet et on a l'encre. Et puis en dos de deck, on a le cavalier. Ok. Bien, alors pour vous, chers amis célibataires, on va commencer par vous. Ce que j'ai comme message, c'est que vous pourriez recevoir une communication d'un... Alors si vous êtes une femme, hein, de quelqu'un, d'un homme de votre entourage qui vous écrit pour vous faire une proposition très intéressante. Le monsieur, la lettre, le bouquet et l'encre, c'est vraiment l'idée d'avoir une ouverture par conversation interposée avec un homme qui vous fait de jolies propositions, qui alors soit vous propose quelque chose d'ancré et de stable, ou alors c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un qui fait partie de votre passé. Mais moi, ça me parle davantage du fait qu'avec quelqu'un, par écrit, par message, on noue des liens vraiment très ancrés, très stables, et c'est quelque chose qui apporte beaucoup de bonheur. J'ai aussi l'impression que pour certains autres amis célibataires, vous connaissez cette personne depuis l'enfance. L'enfant et l'encre viennent nous parler de quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. En tout cas, c'est quelqu'un possiblement qui fait partie de votre entourage amical et qui est là depuis l'enfance, qui gravite autour de vous. En tout cas, chers amis célibataires, moi je vois de façon globale hein, qu'il y a un réancrage au niveau familial, d'accord ? Il y a des discussions écrites avec quelqu'un qui fait partie de votre enfance ou quelqu'un en tout cas qui est plus jeune que vous. Il pourrait s'agir de ce monsieur qui apparaît dans votre tirage, mais en tout cas avec un as de cœur. Pour moi, c'est une proposition sentimentale, d'accord? As de cœur plus plus reine de pique. Vraiment, on est sur une proposition sentimentale. Ok? Pour vous, chers amis du taureau qui est en couple, par rapport à la maison... Par rapport à la maison, moi je vois qu'il y a une situation qui se stabilise par rapport à un enfant. Chers amis du taureau, allez voir le signe de la Vierge parce que j'ai vraiment cette similarité de tirage, d'accord? Mais j'ai vraiment des écrits qui arrivent par rapport à une situation qui devient beaucoup plus stable pour un enfant de votre famille, d'accord? Au niveau de votre couple avec le monsieur et le bouquet, vraiment il n'y a rien à signaler. La maison, le monsieur et le bouquet et l'encre nous parlent vraiment d'un couple stable, d'un couple solide. D'un couple très solide qui dure vraiment dans le temps et qui se dit tout, qui se parle, d'accord? Mais moi, j'ai vraiment l'impression que pour un couple, chers amis du taureau, il y a un enfant, vous pourriez recevoir une lettre par rapport à un enfant qui vit dans votre foyer et qui lui permettra de s'ancrer
Moi, j'entends que c'est professionnel. Bon, je ne sais pas si je me trompe, mais voilà. Avec le cavalier, la lettre, l'encre et l'enfant, j'ai vraiment cette histoire, cette idée, cette notion qu'un enfant de la famille reçoit des nouvelles et c'est quelque chose qui pourrait lui apporter stabilité d'un point de vue professionnel. Bon. Au niveau de l'entourage professionnel, justement, moi je vois vraiment qu'il y a que c'est une harmonie en fait globale que je vois. Il pourrait y avoir des taureaux qui travaillent dans le domaine des enfants, d'accord, peut-être dans l'éducation, dans l'accompagnement, dans l'encadrement, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une relation une très belle relation, très ancrée avec un collègue de travail qui fait votre bonheur. En tout cas, globalement, avec les collègues de travail, ça se passe très très bien, d'accord? On voit qu'au travail, avec la carte de la maison, c'est comme si votre travail était votre deuxième maison. C'est une fondation qui est vraiment solide. Et par rapport à l'entourage familial, pareil, moi je vois qu'il y a une harmonie qui est bien présente. Maison plus ancre, on parle vraiment de base solide dans une famille. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication aussi dans cette famille. Et on voit surtout que votre amant, l'homme de votre cœur, est vraiment très présent. C'est vraiment quelqu'un qui a l'air d'être très important pour vous. Et moi, je vois que ça fonctionne plutôt pas mal avec cette personne. Ok? Je vais ajouter des messages avec le tarot. Alors, je vais remonter les cartes, évidemment. Je vais mettre celle-ci ici. Voilà, le cavalier. On va tirer à nouveau des cartes avec le tarot pour voir un petit peu en 6 cartes dans le domaine sentimental, ce qui se passe. Moi, j'ai vraiment des personnes qui sont très heureuses en fait dans leur foyer. Moi, je vois vraiment des amis du signe du taureau qui sont vraiment très bien ancrés dans leur foyer. Il y a vraiment comme une communication qui est très très fluide en fait au sein de ce foyer et c'est ce qui les aide à être heureux en fait. On a vraiment un foyer très ancré avec des enfants qui sont très fidèles à vous en tout cas. En tout cas, on a un homme aussi qui vous êtes un partenaire de vie qui est vraiment dans la stabilité, dans la solidité avec vous. Allez, chers amis du signe du taureau, pour cette période automnale, qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? Allez, on va couper au tarot et on va voir, oui, avec le cavalier de bâton, on voit vraiment qu'il y a une accélération pour vous, chers amis du taureau qui venez... ouais, il y a une accélération pour vous, chers amis du taureau qui est en célibataire. C'est comme si il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Là, j'ai une nouvelle proposition de quelqu'un qui est vraiment à la fois cavalier de bâton et cavalier de pentacle. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui s'avance vers vous avec beaucoup de passion. Vous voyez, on a 2 fois le cavalier, 3 fois. Vraiment 3 fois le cavalier avec le bouquet. Voyez, donc on a vraiment quelqu'un qui s'avance vers vous avec passion et qui souhaite aussi construire de façon durable. Et c'est quelque chose qui vous permet de quitter une situation où vous n'étiez pas à l'aise, qui vous permet de déposer vos fardeaux et enfin de profiter d'un amour riche. Voyez, avec ce 9 de denier, ce 10 de bâton, on dépose ses fardeaux, on s'éloigne de situations qui n'étaient pas adaptées, puis on a la force derrière et le 3 de coupe. Bon, allez, je regarde vraiment trop loin, mais... pour vous, chers amis célibataires du signe du taureau, c'est ce que ça me dit. Donc, voyez, on a une belle réussite professionnelle et matérielle. Mais bon, là, au niveau sentimental, il y a une belle réussite qui vous vient. Ouh là 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 là, avec l'étoile et le magicien, on vous dit que vous rencontrez quelqu'un un peu par hasard. Mais c'est quelqu'un qui vous est destiné, quelqu'un avec qui vous pouvez projeter un nouveau départ. Un nouveau départ après une période pour laquelle vous avez beaucoup réfléchi. Vous étiez peut-être enfermé, vous étiez peut-être en réflexion. Et vous voudriez vous projeter vers quelque chose de nouveau. Et effectivement, ce nouveau départ-là, il est opéré. D'accord, il est opéré. Et moi, j'ai l'impression que... on est vraiment dans des énergies pour vous d'abondance. Ça rejoint exactement la canalisation que j'ai eue pour vous. C'est-à-dire que vous souhaitiez mettre en place quelque chose de nouveau et il y a vraiment cette énergie de nouveauté qui arrive vers vous. Vous voyez, quand je vous dis qu'avec le monsieur, le cavalier, la lettre, l'encre et le foyer, dès le départ, je vous avais dit que ça me faisait penser à quelqu'un qui voulait vraiment officialiser les choses, mettre les choses de façon stable pour pouvoir avancer avec vous. En couple, eh bien, le tirage
au tarot vient me confirmer ça, d'accord? Donc c'est vraiment une énergie magnifique. Je ne vais pas recouvrir, je ne vais rien rajouter parce que les énergies, elles parlent d'elles-mêmes, les cartes parlent d'elles-mêmes, vous les voyez, elles sont toutes là. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a des taureaux qui reçoivent une sorte de bénédiction sentimentale. Et dans ces cas-là, on dit oui et merci, hein, d'accord? Il y a vraiment cette idée de prendre un nouveau départ. Hein. Le battleur, je vous rappelle, côté général, il était déjà tombé. D'accord? On a le fou et il revient ici. Donc, il y a vraiment un nouveau départ. Le cavalier de bâton aussi, il était déjà tombé dans le général. Et puis, le 9 de coupe. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que certains amis taureaux renouent avec l'abondance, qu'elle soit sentimentale. Alors, j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt sentimental. Financièrement, en tout cas, on quitte quelque chose pour aller vers beaucoup plus de sûreté, beaucoup moins d'inquiétude. C'est vraiment magnifique. On va regarder un petit peu avec les anges de Dorine Virtue ce qu'ils pourraient nous dire concernant les amis du signe du taureau. Hop. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Ok. Ouais, il y a des problèmes familiaux à pouvoir, voyez, par rapport à cet enfant. Moi, j'ai l'impression qu'on reçoit des nouvelles. Il y a un enfant dans la famille qui reçoit des nouvelles positives qui lui permettent de s'ancrer. J'ai l'impression que c'est du domaine professionnel et c'est quelque chose qui vous permet de traiter vos problèmes familiaux une bonne fois pour toutes et de tourner la page sur quelque chose qui n'était pas forcément dans de bonnes énergies pour vous, vous voyez. C'est vraiment sur cette période automnale que ça va se jouer. Aimez-vous d'abord. Alors pour vous, les chers amis célibataires du signe du taureau, et c'est ce que je trouvais déjà dans votre tirage général, c'est comme si vous mettez des actions en place, hein, d'accord, pour pouvoir vous rapprocher de votre 9 de coupe. Et c'est comme si vous décidez que vous vous aimez d'abord en situation de célibataire, d'accord? Pourquoi? Parce que vous avez eu la carte de l'ermite et du 2 de bâton qui vient m'expliquer que vous avez eu, avec la carte aussi de l'étoile, et la carte de très bientôt qui est tombée. Avec la carte de l'étoile de l'ermite, moi j'ai l'impression que certaines personnes célibataires, enfin en tout cas certains taureaux célibataires ont pris le temps de réfléchir à eux-mêmes, de faire le point sur leur propre vie, sur leurs propres aspirations, de s'aimer elles-mêmes d'abord après une période où ça n'a pas été très fructueux, en tout cas au niveau sentimental. Et on vous dit que très bientôt, vous aurez la manifestation de ce que vous désirez. D'accord? Moi, c'est ce que j'ai vu, en tout cas dans le tirage au tarot. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se manifeste pour vous. Il y a un renouveau sentimental, en tout cas pour les célibataires. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et c'est indéniable. Ok? On va passer aux réponses angéliques maintenant avec vous, chers amis du signe du taureau. Donc, si vous avez une question particulière pour cette période automnale, un projet, une vision, une inquiétude par rapport à une question particulière qui vous occupe, posez-la et on verra ce que les anges vous répondent avec l'oracle des anges, les réponses angéliques. On verra quel message ils auront pour vous pour cette période automnale, chers amis du signe du taureau. Allez, c'est parti, mes petits anges, merci de me donner des messages pour mes amis du signe du taureau. Yep, on vous dit de par... Alors, il y en a deux. Ok. Donc, je ne sais pas quelle question vous vous êtes posée, chers amis du taureau, mais ça m'a l'air vraiment très, très positif. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des taureaux qui hésitent par rapport à quelque chose, mais en tout cas, on vous dit que c'est oui. Et finalement, d'écouter votre intuition parce que c'est elle qui vous donnera la réponse finale. Peut-être aussi qu'il s'agira de faire des compromis, d'arranger une situation, de ne pas être totalement gagnant par rapport à une situation que vous espérez ou un problème que vous rencontrez actuellement. D'accord? Mais en tout cas, la réponse c'est oui avec un point d'exclamation. Écoutez votre intuition, donc faites-vous confiance. Ok? Voilà, chers amis du signe du taureau, j'espère que cette guidance pour la période automnale vous aura parlé, qu'elle vous aura livré des messages. Je vous rappelle que c'est une lecture générale et que les énergies sont interchangeables, ainsi que
que le temps est fluide. Donc ça veut dire que si je n'ai pas eu de message pour vous sur cette période, sur cette vidéo, en tout cas sur cette lecture, c'est que je n'en ai pas tout simplement, d'accord? Et du coup, je vous inviterai à aller voir d'autres chaînes, d'autres collègues qui font un travail exceptionnel et qui eux aussi peuvent vous porter des messages clairs et précis si avec moi, vous n'avez pas eu d'éclaircissement par rapport à votre vie sur la période automnale. Voilà. En attendant de quoi, chers amis du signe du Taureau, je vous dis à bientôt hein, sur la chaîne Obéa Tarot pour de nouvelles guidances. Ça peut être des lectures intuitives, des lectures sentimentales. Et puis, moi, je vous souhaite un très, très, très bel automne, d'accord? Vraiment, restez dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'amour. Et vous verrez qu'en vous faisant confiance, en écoutant votre intuition, vous pourrez avancer librement sur votre chemin de vie. Voilà, chers amis du Taureau, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye!